Productions vont vous présenter des scénettes et des sketchs de la vie courante, mais alors plein d'humour. Et pendant l'entracte, vous pouvez déguster des pâtisseries maison à consommer pendant l'entracte. Et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Olivier, j'ai un service à te demander. Ouais, pas de problème, vas-y. Non, mais c'est un grand service. Pas de soucis, je te dis. On va quand même pas se gêner entre nous depuis le temps. Voilà. Je voudrais que tu me prêtes... C'est oui d'avance, combien? Non, mais attends, c'est pas du fric. Ah, t'inquiète pas, de toute façon, c'est d'accord. Ah, vraiment, t'es d'accord? Puisque je te le dis. Voilà. Je voudrais que tu me prêtes ta femme. Hein? Ta femme, je voudrais que tu la prêtes. Bon, oui, tu voudrais que je te prête ma femme, Olga, j'ai bien compris. Oui, t'as bien compris. Ta femme, Olga, tu pourrais me la prêter? Et puis moi, là. Non, je te veux près de toi. Non, mais attends. Je te prête ta femme, tu me prêtes ta femme, et puis moi je te prête le billet en contrepartie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout à l'heure, tu étais prêt à accepter tout d'avance, et puis que maintenant... Tout à l'heure, je savais pas qu'il s'agissait de ma femme. Oui, ben on peut pas promettre et puis reprendre, ça se fait pas. Mon Dieu, du fric, ma bagnole, mon appart, tant que tu veux. Mais ma femme, tu te rends pas compte? Oh, c'est juste un prêt, c'est pas grand-chose. Mais après, ça veut dire quoi, ça, merde? Prêter, céder à autrui la jouissance temporaire de son bien. Définition du petit Robert. Ah, parce que tu veux la jouissance temporaire de ma femme? Ben, c'est la définition du petit Robert. Mais je m'en tape pas du petit Robert. C'est pas parce que tu prends le petit Robert pour définition qu'il faut prendre le grand Olivier pour un con. Si je te prenais pour un con, je t'aurais pas demandé. Eh, je te signale que ça fait la deuxième fois que tu évoques cette possibilité. Et ça me plaît pas des masses. Ça me plaît même pas du tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est évident, non? Bah non, t'as pas répondu clairement. T'as déjà une femme, elle est très bien ta femme. Ah ouais, c'est vrai, elle te plaît. Bah, eh oui, parfaitement, alors je comprends vraiment pas pourquoi. Écoute, je te propose un truc. Tu me prêtes ta femme, et moi, en contrepartie, je te prête la mienne. Mais je veux pas de ta femme. Bah, tu dois me dire que tu l'as trouvée très bien. Oui, parfaitement, et très bien, pour toi. Elle te plaît pas. Mais il n'y a pas de raison que tu me refiles ta tienne à la place de la mienne, et chacun chez soi, et puis basta. Bon, franchement, je vois pas ce qui peut te gêner. On a tout fait, tout connu tous les deux. Et puis là, je ne sais pour quelle raison, tout à coup, t'arrêtes tout, tu bloques sur un détail. Ma femme, c'est pas un détail. Ah, ça, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, qui te dit qu'elle est d'accord, hein? Elle, Pardon? elle est d'accord, elle me l'a dit. Oh, c'est possible. C'est pas possible, t'en as parlé avec elle? Ah ben oui, forcément, sinon je serais pas venu te demander, tu penses bien. Et Elle est complètement d'accord. oh, salaud. Oh non, dis pas ça, c'est pas gentil pour elle. Et vous êtes entendu dans mon dos. Ah, sur le principe, uniquement sur le principe. Respect avant tout. Pas question d'aller plus loin avant ton accord préalable. Du moins, dans un premier temps. Et le deuxième temps, il est déjà programmé? Bah non, on attendait ta réponse. Alors, c'est oui ou c'est non? Eh, pense à ma proposition, je te passe la mienne. Mais j'en veux pas de ta greluche, elle ne me fait pas bander. Mais moi non plus, elle me fait pas bander, c'est la tienne qui me fait bander, tu comprends? Ah, ça je comprends, oui. Oh, tu peux pas me refuser ça quand même, au nom de notre vieille amitié. Et je t'en prie, hein, ne joue pas sur la corde sensible, hein. Oh, ce serait n'importe qui, je comprendrais. Mais moi c'est pas pareil. Allez, bloque pas stupidement comme ça te ressemble pas. Et puis pense à Olga, ça lui ferait du bien. Enfin, je veux dire, ça lui ferait un petit changement. Pourquoi tu dis ça? Tu crois qu'elle s'ennuie avec moi? Ben oui, un peu. Mais c'est normal, hein, c'est pas de ta faute. L'habitude, la lassitude, tout ça. C'est ce qu'elle ressent? Ben oui, un peu. Et elle t'en a parlé? Ben oui, forcément. Tu me promets que je suis pas obligé de prendre la tienne à l'échange? Promis. Ok, c'est bon. Ah, je savais que t'accepterais. Ah, t'es trop cool. Elle est où là? Elle est à côté, elle m'attend. Bon, j'y vais. Ah, ok, je viens avec toi. Ah, Non, excuse-moi, mais c'est sans toi le prêt. C'est une session temporaire de jouissance, pas un partage. le petit Robert. Tout à fait. Bon allez, tire-toi avant que je change d'avis, hein. Ah, tiens. Ça, c'est pour toi. C'est quoi? C'est le programme télé, faut quand on sera tous les deux. Ah, super, merci. Ah, non, c'est moi qui te remercie. Ouais, que ça va, n'en rajoute pas, hein. Parce que, excuse-moi, mais il y a des moments où tu exagères un peu trop avec moi. Et maintenant, la page société de notre journal, avec un sujet grave, le harcèlement sexuel. Une femme a accepté de venir parler de ce sujet brûlant à visage découvert. Nous l'accueillons pour un témoignage bouleversant. Solange, bonjour. Bonjour. Solange, le harcèlement sexuel, ça existe, vous l'avez rencontré. Eh bien, dites qu'il est omniprésent. C'est bien simple.
ne pas faire 3 pas sans être poursuivi, assiégé, harcelé par une horde de malenrutes. Et si encore il se contentait de me faire un brin de cours discret? Mais non, avec les hommes, c'est tout de suite les obscénités. Tenez par exemple, dimanche dernier, j'ai voulu faire un jogging au bois de Vincennes. Et ben j'avais à peine commencé à trottiner qu'ils étaient déjà une dizaine de mâles à me courir sur les talons, la langue pendante, haletant de désir. Mais alors, comment j'ai pris celui qui était le plus près et que je lui en ai collé un pain dans les gencives? Je veux dire que ça l'a bien calmé, hein. Ils sont tous partis à travers les allées latérales, la queue entre les jambes. Et il n'haletait plus de désir, c'est moi qui vous le dis, hein. Un brin de cours discret à la rigueur, mais la vulgarité, non. Tout de même, Solange, est-ce que vous Mais pensez non, pas mais que... non, je vous dis, je suis traquée, littéralement traquée où que j'aille. Tenez, samedi dernier, je suis allée au Stade de France voir le Paris Saint-Germain. Et ben, j'avais à peine mis un pied dans les tribunes qu'ils étaient déjà 50 000 mâles à me siffler sans aucune retenue. Ça faillit être l'émeute. Le speaker a dû faire un appel au gambard au parleur. Ils étaient tous là autour de moi, comme rendus fous par le désir, et à me siffler comme une vulgaire fille. Mais il m'aurait mis la main aux fesses, que ce n'aurait pas été plus explicite. Vous vous rendez compte? 50 000 mains aux fesses à la fois, hein? Mais quel cauchemar, non? Mais alors, j'ai pris le sifflet le plus proche, et je lui en ai collé une. Je peux vous dire qu'elle avait plus envie de siffler, celui-là, hein? Un bras de cours discret à la rigueur. La vulgarité, non, Mais non. tout de même, Solange, je ne pensais pas qu'une fois encore... Mais non, ce matin encore, ce matin, je vous dis, un soi-disant ouvrier vient sous mes fenêtres avec son marteau-piqueur, sous prétexte de creuser un trou dans le trottoir, dans le bidon, hein. Il n'a pas creusé profond dans son trou, hein. Et tac, vas-y que je t'exhibe mon énorme marteau-piqueur pour creuser un énorme trou dans le trottoir, mon énorme marteau-piqueur entre les jambes, et tac. Mais alors, en 2, 33 mouvements, j'ai descendu les escaliers, moi je vous le dis, et je lui ai collé un marron sur le blaire, qu'il a compris sa douleur, hein, l'amateur de trous géants, hein, un bras de coup discret à la rigueur. La vulgarité, non, non. Tout de même, Solange, je ne pensais pas que... Mais non, tout à l'heure, juste avant de venir, je vous dis, je rentre chez un glacier pâtissier pour m'acheter un gâteau, hein. Un type, hein, qui m'avait sûrement repéré dans la rue, hein, rentre sur mes talons et commande un cornet de glace. Et illico, il se met à sucer son cornet de glace sous mes yeux, là, comme ça. Mais il m'aurait carrément exhibé son service 3 pièces, que ce n'aurait pas été plus obscène. Il était tellement excité qu'il n'osait même pas me regarder. Mais alors, je lui ai fourré son cornet de glace dans les narines. Mais il a sucé sa glace, c'est moi qui vous le dis, hein. Même un coup discret à la rigueur. Mais la vulgarité, non. Et nous passons maintenant au deuxième sujet de ce journal, avec la page chance. Et notre deuxième invité, le professeur Kratersky, spécialiste des cratères en éruption. Quoi, vous voulez dire? Le professeur Kratersky, spécialiste des cratères en éruption. Oh mais dites donc! Et ma main, elle a en éruption, Elle ne tourne pas, votre table. Concentrez-vous, concentrez-vous, je peux vous y voir. Elle ne tourne pas. Elle va tourner. Mais tu sais bien qu'il était sourd, c'est normal qu'elle mette du temps à tourner. Eh ben, j'espère qu'il ne fait pas payer la séance salaire. Oh, mais c'est bien obligatoire d'aller voir un spiritueux, hein. Pas spiritueux, spiritueux. Quoi qu'il en soit, s'il ne répond pas, nous, on ne paie pas. Ah, ça c'est un moyen. Vous ne payez pas? Non. Pas d'argent, pas des prix. Pas d'esprit, pas d'argent. Eh bien, on fait comme au restaurant, on paye après. Et pas comme au théâtre où on paye avant sans savoir si le gâteau il est bon, hein. Attention! Qu'est-ce qu'il y a? Elle tourne. J'ai senti comme une vibration. T'as senti quelque chose, toi? Je sens comme une présence. Moi, je ne sens rien. Elle tourne! Ça y est, elle tourne! Moi, je ne sens toujours rien. Ben, moi non plus. Et pourtant elle tourne, et pourtant elle se meut. Vous ne sentez rien? Concentrez-vous. Comment voulez-vous que je vous parle si vous ne concentrez pas? Esprit, es-tu là? Il arrive, je le sens. Il m'impressionne. Esprit, es-tu là? Si tu es là, frappe 2 coups. Si tu n'es pas là, frappe 3 coups. 2 coups c'est oui, 3 coups c'est non. Si tu ne veux pas répondre, frappe 6 coups. C'est chico votre truc. Comment voulez-vous qu'il frappe 3 coups s'il n'est pas là? On frappe des coups quand on est là. Vous auriez dû lui dire, si tu veux pas répondre, bah frappe pas. Esprit, es-tu là? Oh, Dieu
Dieu soit loué, il est là. Et doublement là. Alors, Pépé, c'est toi? Mais tais-toi donc, on ne sait même pas si c'est lui. C'est lui. Il vous répondra si vous payez d'avance. Pas vrai? Il est d'accord. Ça ne m'étonne pas de lui, allez, vas-y, fais-le. Moi, je n'aime pas trop payer d'avance. Vous voulez combien? Le prix convenu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il s'en va. Oh, mais fais-le, hein, celui-là, on dirait toujours qu'il a un crottin dans la poche, alors. C'est tout? Merci. Vous pouvez poser vos questions. Esprit, es-tu prêt? Alors, Pépé, comment tu vas? Oh, tu es au paradis, on l'espère pour toi. Tu sais qu'on pense souvent à toi. Tout le temps. Oh, t'as raison, on pense tout le temps à toi. Dis, t'as retrouvé grand-mère? Et comment va-t-elle? Oh, ben s'il l'a retrouvée, c'est qu'il est en enfer. Allez, vas-y, raconte, on est impatients d'avoir de tes nouvelles. Il ne peut répondre qu'à une seule question à la fois, et que par oui ou par non. Ah, Pépé, et en enfer? On s'en fout. Demande-lui plutôt où il a mis sa petite sac de cuir rouge. Oh, ben oui, t'as raison. Dis, Pépé, comme ça, hein, où tu l'as mis ton petit sac de cuir rouge? Par oui ou par non. Oh, mais déjà que tu n'étais pas bavard de son vivant, hein. Esprit, te souviens-tu de l'endroit où tu as garé ton petit sac de cuir rouge? Mais c'est pas la peine de répéter tout ce que je dis. C'est moi qui pose les questions. C'est à moi qu'il répond. Je suis le médium. Faut bien qu'il justifie le pognon qu'on lui donne. Ah oui? Il répond que oui. Mais tu l'as mis où? On a cherché partout. Par oui ou par non. Oh, j'espère qu'il l'a pas donné à cette beurrée de Lucette contre quelques gâteries, hein, vicieux comme il était. Dis, Pépé, tu l'as pas donné au moins à cette beurrée de Lucette, hein? Il t'est pas dégoûté de vieux. Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non, mais il se fout de nous! Ah, mais dis donc, c'était bien la peine de se faire peloter par ce vieux Comment débile. ça, petit? Mais non, j'ai pas dit tais-toi et tout, assis-toi! Ah, bah, quand même. Il demande s'il y a d'autres questions. Pépé, le sac, il est dans la chambre, dans le salon? Pépé, le sac est-il dans la chambre? Il répond que non. Bon, mais dans le salon alors! Il répond que non. Tu vas répondre, espèce de connard. Qu'est-ce qu'il est chiant, celui-là. De son vivant, il était déjà chieux. Mais alors maintenant, c'est de la bouse. De la bouse chieuse. En plus, il plottait ma femme. Mais tu vas pas être jaloux maintenant! Je vais dire ce que je pense, moi. Mais je sais ce que tu penses! Il t'a ploté. Partout! Oh, ça fait beaucoup. Pour vous, au lieu de vous barrer comme un lamentable, vous pourriez lui demander où il a mis ce petit sac de cuir rouge. Si vous saviez ce qu'il contient, ça ne vous ferait pas rire. Pépé, vous voulez bien leur dire où se trouve le petit sac de cuir rouge à Catherine? Ça y est, Pépé! Eh bien, qu'ils le disent. Il va le dire. Oui, oui, oui. Oh là là, ah bon? Pépé! Oh oui, ça c'était vraiment une bonne cachette. Mais où ça? Dans le four de la cuisinière. J'espère que vous n'avez rien fait cuire dedans. Oh, le salaud. Le salaud. Et toi, tu te faisais faire des goussis pour pas un rond. Tout le portrait de ta grand-mère. Oh, mais je pouvais pas savoir qu'il le cacherait là! Et puis d'abord, si j'acceptais les goussis, eh bien c'était pour toucher l'héritage! Eh ben, c'est réussi. Très heureux d'avoir trouvé une solution à votre problème. D'autres clients m'attendent. J'ai l'air bien. Rentrons chez nous. Ce spirit est nul. Pour quelques goussis, je vous aurais volontiers donné une autre réponse. Oh, Pauvre connard, va! Ah, c'est bien, on les a bien eu, hein. Oui, maintenant, entre nous, vous l'avez mis où, ce petit sac? Dans un coffre à la banque? Quelle banque? Pardon. La banque vénale? Le crédit crédible? La Société Générale? Oh là là, mon Dieu, quelle catastrophe! Marcel! Ah mais non, c'est pas lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Puis on gèle ici. Bon, je suis en plein courant d'air, moi. Bonjour. Ben il fait pas chaud, hein? C'est pas le temps de rester dehors, ça, hein? Hein? On se fait bien au lit? Ah oui, ben ça je ne demande que ça, moi, hein? Ça fait combien? Eh bien mais ça fait 10 minutes. Et ça fait 10 minutes que je me gèle, hein. Je vais finir par prendre froid, hein. Hein? Pas très couverte? Eh bien non, monsieur. Ben, regardez,
J'ai rien sur moi. Oh non, mais... Ah oui, ça vous pouvez dire? J'ai la santé, oui. Ah puis alors, quelle soirée. Ah mais quelle soirée. Et tenez, dès que vous me voyez là, eh bien je vais me taper toute la famille. Oui, monsieur. Hein? Ah oui, ça. Mais j'en ai jusque-là, hein. Refusé. Refusé, oui. Eh bien, on voit bien que vous ne connaissez pas Marcel, hein. Non, monsieur. Ils passeront tous sur le corps. La famille, les amis, les... Hein? Si je prends des pauses, est-ce que j'ai une tête à prendre des pauses, monsieur? Mais non, j'ai pas une minute à moi. Et tenez, par exemple, hein, la semaine dernière, hein, déjà, j'ai beaucoup de boulot, hein. Et bien le dimanche, il a fallu que je me tape le grand-père. Oui, monsieur, le grand-père. Et puis alors, un vieux maniaque, hein. Jamais content, on n'en fait jamais assez. Et c'est comme la mémé, hein. Alors la mémé, des exigences, et les gosses, que des petits vicieux, toujours prêts à vous faire un petit coup par derrière, là, vous voyez. Ah non, mais Jean, tout le jour, je l'avais dit, hein. Si jamais j'en reprends un avec la main dans le... Ouh, le Marcel. Marcel! Eh bien non, c'est toujours pas lui. Ah non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, qu'est-ce que je vous disais, moi? Ah oui! Marcel, alors, parce que Marcel encore, c'est autre chose, hein, oui. Monsieur n'aime que les spécialités. Alors on apprend pour barquette javanaise, roudoudou pomme en l'air, négresse sans chemise, trou normand, et on remet ça. Oh non, mais écoutez, ma vie est un enfer. Un enfer. C'est bien ça que je vois pas le bout. Et puis alors, les semaines qui s'enfilent. Enfin. Et heureusement, je ne fais plus rien à la main. Ah non. Ah, non. Comment? Les vieilles méthodes. Oh, les vieilles méthodes. Oh oui, oui, c'est bien joli les vieilles méthodes. Hein. Mais alors, dites donc, quelle perte de temps. Hein. Oh si. Demandez donc à votre maman. Hein. Oh, vous n'avez plus votre maman. Oh. Vous? Ah, vous faites tout seul. Oui. Ah ben, je comprends, oui. Et remarquez, hein, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, hein, comme on dit. Oh, ben Marcel, oui. Bon, j'arrive, hein, tu m'attends, hein. Bonsoir, monsieur. Hein. Pardon? Vous allez? Oui. Ah, je vous porte. Eh bien, bonne pelote, monsieur. Au revoir. Oui, Marcel. Petits pois. Oui, une boîte de petits pois au chinois du coin. À 9h du soir, tu descends acheter une boîte de petits pois au chinois du coin. Eh bien oui, je n'ai rien pour accompagner les escalades de ma midi. Et tu crois que je vais avaler ça? Ah, les petits pois, j'espère bien. Ouais, c'est ça, oui, fais d'esprit, essaie de détourner la conversation. Mais qu'est-ce qui te prend, mon lapin? Mais il me prend que le minimum quand on part, c'est de faire peur d'un peu de franchise, parce que tu parles, hein, on est bien d'accord. Eh bien oui, je pars acheter une boîte de petits pois au chinois du coin. Oui, écoute, de toute façon, là, t'es en train de me répéter la même chose. Ah mais ça y est, j'ai compris. Tu pars. Ah, ça y est, du progrès, hein. Tu descends plus acheter une boîte de petits pois au chinois du coin, tu pars acheter une boîte de petits pois au chinois du coin. Mais où est-ce que tu veux en venir, là? Je veux en venir que s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est qu'on me prenne pour un imbécile. Si tu n'as pas le courage de m'annoncer franchement ton départ, tu pourrais au moins te trouver la peine de trouver un prétexte plausible. La boîte de petits pois, non mais... C'est la première idée qui vient à l'esprit, ça, la boîte de petits pois, quand on veut larguer son mec en douce à 9h du soir. Je ne veux pas te larguer en 12, mon lapin, je descends juste acheter au chinois du coin une boîte de petits pois. Alors écoute, ça va, j'ai compris. Hein. Tu vas te chercher une boîte de petits pois au chinois du coin, et demain, moi, je me fais des frites. Hein. De toute façon, dès que je t'ai vu regarder dans le placard, j'ai flairé le coup. Je me suis dit, 9h du soir, elle fait semblant de regarder dans le placard à conserve. Là, elle est en train de me préparer un coup fourré. Mais t'es complètement parano. Non, pas le coup du parano. Tu sais très bien que tu ne peux pas me faire le coup du parano. Tu sais c'est ça, me faire le coup du parano, on me l'a dit. De toute façon, vous, les femmes, vous êtes toutes les mêmes. Dès qu'on perd sa jour vos manœuvres tortueuses, ça y est, on est parano. Tu sors à 9h du soir avec des airs de conspiratrice, tu racontes des histoires à dormir debout de petits poils de chinois, et quand je te demande un peu de franchise, tu t'enfonces dans des explications vérifiées que tu n'as pu finir, et c'est moi qui suis parano, hein. Tu trouves pas que c'est un peu gros comme ficelle? Fais un peu de preuve de franchise, une fois dans ta vie. Mais c'est bon. Si c'est comme ça, je te quitte. J'en ai marre à avoir à m'expliquer pendant des heures pour juste descendre, aller acheter une boîte de petits pois. C'est bon, j'en ai marre, je te quitte. Ben voilà. Tu penses pas que si on aurait commencé par là, ça aurait été plus simple de raconter toutes ces salades? Ce que vous, les femmes, vous pouvez avoir l'esprit tordu.